Alors les expositions. L'exposition, c'est un petit peu le thème fort de Rétromobile, puisque chaque année, on essaye de montrer des choses un peu bizarres, des choses qu'on ne voit pas ailleurs. On l'a fait dans le passé avec des choses, effectivement, qui ont surpris un peu le public. Mais là, cette année, on va rendre deux hommages. Un premier hommage qui va être à Carlo Abarth. Carlo Abarth, il aurait 110 ans aujourd'hui. Donc on a fait une rétrospective d'un petit peu tout ce qu'il a fabriqué. Puisque Carlo Abarth, il est souvent associé au nom des petites Fiat 500 Abarth, mais ce n'est pas que ça. Carlo Abarth, c'était un vrai constructeur. En 1949, il avait racheté les restes de Cisitalia, qui était une marque italienne, et il les a badgés Abarth. Il a commencé à courir dès 49-50 avec ses voitures, et qui ont obtenu très rapidement des succès. Et il a fait des voitures de toutes sortes. Il a fait des petites berlinettes, il a utilisé aussi des bases d'autres constructeurs. Il a travaillé avec, par exemple, avec Simca, beaucoup. Carlo Abarth s'est investi dans des voitures légères, de compétition, avec des dessins de fonderie qui sont très beaux. Il y aura des barquettes, des voitures, des sports prototypes, des voitures de record. Il y a une monoplace de record qui servait uniquement pour des départs arrêtés, qui est une voiture, on dirait une espèce de grand cigare tout allongé. C'est une voiture assez étonnante. Et puis, on va présenter un moteur. J'avoue que moi, quand j'ai découvert ce moteur, je ne savais même pas que ça avait existé. C'est un moteur V12 qui avait été préparé pour une voiture du Mans en 67. La réglementation du Mans a changé en 67. On avait 3 litres de cylindrée maximum, or ce V12 était un 6 litres de cylindrée. Et c'est le seul moteur V12 qui reste de Abarth sur les 3 fabriqués. Et il sera présent à Rétromobile en compagnie de 20 autres véhicules Abarth qui vont retracer un petit peu toute l'histoire de cette marque.